vivons dans la saleté. Parfois, quand je dors, je me réveille et je n'arrive pas à respirer parce que la maison est très sale. C'était quand la dernière fois que tu as pris une douche? Ah, je ne sais pas. Il y a presque un an, nous n'allons pas à l'école. Notre mère dit que nous faisons l'école à la maison. Elle dit que nous sommes une école privée, mais c'est comme une fausse école. On n'étudie pas, on reste juste à la maison. Je n'ai pas terminé la première année et j'ai 17 ans. Voici la partie 2 de l'affaire Turpin. Dans la première vidéo, j'ai raconté ce qui est arrivé aux 3 frères et sœurs. Si tu ignores mon sujet et es arrivé ici par hasard, je te suggère de cliquer ici sur la carte ou dans la description, sur le lien de la vidéo de la première partie. Comme ça, tu pourras vraiment comprendre tout ce qui s'est passé. Jusqu'à ce point, parce que à partir de maintenant, seront présentés les développements du sauvetage, des arrestations, des enquêtes et des audiences de condamnation. Les messages sont passés, continuons avec l'affaire d'aujourd'hui. L'appel de Jordan est tombé sur la patrouille autoroutière, près de chez elle, mais en raison du contenu de l'appel, la station a transféré l'appel au commissariat principal. On lui a demandé l'adresse de l'endroit, mais elle ne savait pas la donner. Des informations trouvées sur Internet disent donc que cet appel a duré environ 21 minutes et que l'opératrice est restée en ligne le plus longtemps possible jusqu'à l'arrivée de la patrouille. Mais cet appel n'est complet nulle part. Découpé sur plusieurs sites différents. Alors, j'ai rassemblé tous les extraits et j'ai établi un ordre chronologique des faits, pensant que c'était le plus juste. Donc, ce que vous venez d'entendre est une compilation, respectant l'ordre chronologique, traduite et produite par le dossier mystère à partir des parties disponibles sur Internet. 911, quelle est l'urgence? Allô, je suis toujours là? Quel est votre nom? Jordan Turpin. Où êtes-vous? Je ne sais pas. Je ne connais pas l'adresse où je suis. J'ai fui de chez moi, mais j'ai ici un papier d'une enveloppe qui est arrivé chez nous. Passez-le-moi. Ça doit être l'adresse de là-bas, mais je ne sais pas où je suis en ce moment. Donnez-moi cette adresse, s'il vous plaît. Il n'y a que des chiffres. Oui, informez-moi, s'il vous plaît, ce doit être le code postal. D'accord. C'est 92570555574. D'accord. Donc, tu es au coin de la rue, près de chez toi, c'est bien ça? Oui, je crois. Je ne suis pas sûre. Je ne suis jamais sortie. Je ne sors pas beaucoup, donc je ne connais rien aux rues d'ici. J'entends ici que ta localisation est proche d'un carrefour. Je vais envoyer les policiers sur place. Est-ce que tu peux voir un panneau stop près de l'endroit où tu es? Oui, je peux. Attends la police près du panneau stop, c'est bien ici. D'accord, mais est-ce que vous allez mettre longtemps? Non, ils sont déjà en route. Je vais rester ici avec toi. Explique-moi pourquoi tu es sortie de chez toi. Je vis dans une famille de 15 personnes, il y a 13 enfants et mon père, et mes parents sont abusifs. Mes frères et sœurs sont enchaînés. Combien de tes frères et sœurs sont attachés? 2 de mes sœurs et 1 de mes frères. Comment sont-ils attachés? Avec des cordes ou avec quoi? Avec des chaînes. Ils sont enchaînés au lit. Qui s'occupe de vous? Je m'occupe de moi-même et ma mère achète de la nourriture pour nous, donc elle nous nourrit, mais on ne parle jamais. Je ne sais pas grand-chose sur ma mère. Elle ne nous aime pas. Elle n'est jamais restée avec nous. Tu penses que quelqu'un à la maison a besoin d'aller à l'hôpital? Je ne sais pas, je crois que oui. Nous vivons dans la saleté. Parfois, quand je dors, je me réveille et je n'arrive pas à respirer parce que la maison est très sale. C'était quand la dernière fois que tu as pris une douche? Je ne sais pas, il y a presque un an. Mais parfois, je me lave le visage et les cheveux. Quelqu'un dans la maison prend-il un médicament quelconque? Je ne sais pas ce que signifie médicament. Tu étudies ça? Non, nous n'étudions pas, nous n'allons pas à l'école. Notre mère dit que nous faisons l'école à la maison, elle dit que nous sommes une école privée, mais c'est comme une fausse école. On n'étudie pas, on reste juste à la maison. Je n'ai pas terminé la première année et j'ai 17 ans. Une patrouille est arrivée, et alors? Oui. Parle-leur maintenant, d'accord. Jordan a montré aux policiers les photos prises de la maison avant de partir. Avec les images de ses frères et sœurs enchaînés, elle leur a montré le chemin d'où elle venait. Puis, elle a désigné la maison.
Quand la police est arrivée, il était déjà environ 6 heures du matin. Les autorités ont vu les enfants sales, avec des vêtements crasseux, très maigres, une odeur insupportable. Il y avait tellement de problèmes qu'ils ont décrit l'endroit comme un zoo d'animaux abandonnés. Tous les deux, David, âgé de 56 ans, et Louise, âgée de 49 ans, ont été arrêtés en flagrant délit. Ils ont été inculpés de 75 chefs d'accusation. Une caution de 9 millions de dollars a également été fixée pour chacun d'eux. Il s'agit simplement d'un montant symbolique pour s'assurer qu'ils n'attendent pas leur procès en liberté. Les enfants ont été emmenés à l'hôpital avec une équipe d'assistants sociaux. En effet, l'état physique de chacun a amené les enquêteurs à penser qu'ils étaient tous mineurs. C'est pour ça que je parle tout le temps d'enfants ici, parce que physiquement et mentalement, c'est ce qu'ils semblaient être. Mais à ce moment-là, les âges allant de 2 ans pour l'enfant, le plus récemment né, puis 11 ans, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 et 29 ans. Quand la nouvelle s'est répandue dans le quartier, tout le monde a été choqué. Personne ne soupçonnait qu'il y avait 13 enfants dans la maison. La police a trouvé plusieurs jouets dans le garage, encore emballés, qui ont ensuite été compris comme étant utilisés pour la torture psychologique avec les garçons. Ils savaient navrant qu'il y avait des jouets là, mais qu'ils ne pouvaient pas les utiliser comme forme de punition. Louise et David avaient des dizaines de vêtements, alors que les enfants n'en avaient entamé que quelques-uns. Les vêtements avec lesquels ils prenaient des photos étaient toujours neufs et ensuite rangés, tandis que ceux qu'ils portaient au quotidien étaient toujours les mêmes. Et comme déjà mentionné, jamais lavés. Ils ont également trouvé un cahier avec des notes sur les punitions, car comme il y avait beaucoup d'enfants, ils notaient sans tâter tout pour ne pas oublier la durée que chacun devait respecter. Ce cahier n'a jamais été rendu public dans son intégralité, seuls quelques extraits ont été retranscrits. Et pour que vous ayez une idée, la punition des frères qui ont été surpris en train de voler de la nourriture dans la cuisine en octobre 2016, c'était des chaînes et une durée jusqu'à Noël 2021. C'est avec tous ces faits que les médias ont fini par surnommer cette affaire la maison des horreurs. Lors des premiers interrogatoires, le couple ne répondait pas à grand-chose. La police est même allée jusqu'à leur demander pourquoi ils avaient autant d'enfants s'ils les traitaient de cette manière. La réponse donnée était qu'ils étaient très religieux et qu'ils se sentaient appelés par Dieu à avoir beaucoup d'enfants. Après quelques semaines à l'hôpital, le rapport médical de chacun des enfants est sorti. J'ai pu obtenir certaines des informations détaillées. Je vais laisser la liste sur la page Instagram. La liste complète des problèmes identifiés pour chaque enfant est assez longue et pour cette raison, je vais expliquer ici, de manière générale, ce qui a été identifié. Je précise d'avance que la seule qui ne présentait aucun signe de négligence était la plus jeune, Jana, qui avait à l'époque 2 ans. Certains enfants ne connaissaient pas l'alphabet et parmi ceux qui le connaissaient, certains ne connaissaient pas toutes les lettres. Elles n'étaient jamais allées chez le dentiste. Des poux et des mycoses ont été trouvés chez pratiquement toutes. Elles pesaient entre 10 et 25 kilos en dessous du poids idéal. Tous les adultes présentaient une cachexie, qui est la perte du tissu adipeux et du muscle osseux. Les 2 filles les plus âgées ont perdu la fonction ovarienne et ne pourront pas tomber enceintes. On a également identifié chez plusieurs d'entre elles une faible cognition, entraînant une incapacité à réaliser des tâches mentales simples comme la mémorisation. Carence aiguë de plusieurs vitamines, principalement B12, C et D. Rappelons que la vitamine D, la manière la plus simple et efficace de l'obtenir dans l'organisme est de s'exposer au soleil au moins 15 minutes par jour, ce qu'elle n'avait pas. Manque de fer, de zinc, malnutrition, anémie, faible taux de glucose, scoliose, anomalie du développement osseux,
restriction de certains mouvements des articulations et divers problèmes d'organes, comme l'estomac, le foie et les reins. En raison de toutes ces conditions, les voix des frères et sœurs aînés étaient très enfantines. Leur corde vocale n'avait pas atteint la maturité adulte. Il convient également de souligner que, malgré les nombreux cas d'abus physiques et sexuels que nous présentons ici sur la chaîne, ces enfants n'ont jamais subi ce type d'abus. Rappelons que la liste complète se trouve sur Instagram. À l'hôpital, ils ont été nourris progressivement car la malnutrition était sévère et une quantité excessive de nourriture et de liquide dans le corps, dans une proportion que l'organisme ne serait pas capable de gérer, pourrait provoquer un effondrement. Ils ont également bénéficié d'un accompagnement psychologique et, pour certains, psychiatrique. C'est incroyable que tous aient réussi à survivre. Beaucoup à l'hôpital ne pouvaient décrire cela que comme un miracle. Les enfants sont restés là 2 mois sous observation, et toutes ont pleuré en partant, disant qu'elles ne voulaient pas partir, car c'était le meilleur endroit où elles aient jamais été dans toute leur vie. Les enfants majeurs ont reçu une attention particulière, dans le cadre d'un projet créé exclusivement pour qu'elles apprennent, de manière simple et accompagnée, les bases de la vie adulte, comme l'hygiène personnelle, l'entretien de la maison et la cuisine. Et ceux qui savaient déjà lire et écrire ont également reçu des notions de base sur le fonctionnement de l'argent. Les 6 enfants plus jeunes ont été divisés en 2 groupes de 3 et envoyés dans 2 familles d'accueil. Toutes ont eu le droit de changer de prénom et de nom de famille, des informations qui sont gardées secrètes jusqu'à aujourd'hui. Les sœurs de Louise ont raconté que, lorsqu'elles lui ont rendu visite en prison, elle a beaucoup pleuré. Elle suppliait qu'elle rende une visite à David pour qu'il ne reste pas seul. Elles n'ont pas rendu visite à David, il ne recevait que la visite de ses avocats. Il pleurait et disait qu'il regrettait. Mais aucun des deux, à aucun moment, ne posait de questions sur aucun des enfants. Les audiences les ont eu lieu cette même année, et la quantité de preuves contre le couple était si grande qu'ils pouvaient à peine se défendre. Lors de la première audience, en janvier, il a été strictement interdit aux parents de s'approcher physiquement de leurs enfants. Ils devaient respecter une distance minimale de 90 mètres, sauf lorsqu'ils étaient présents au tribunal. Louise a simplement souri. Une image qui a été enregistrée et qui est restée marquante dans cette affaire. Lors de l'audience finale, en février 2019, ils ont plaidé coupables de toutes les accusations et Louise était maintenant plus abattue. Une vidéo complète de 45 minutes de ce jour existe. Ce jour-là, certains des enfants étaient présents pour lire leur déclaration. Toutes les filles ont été identifiées par les avocats comme Jenny Doe 1, 2, 3 jusqu'à Dix et les garçons comme John Doe 1, 2, 3. L'explication de la nomenclature Jenny Doe et John Doe a déjà été donnée dans une affaire présentée ici sur la chaîne intitulée « Qui était-ce » Utei, Jenny Doe. La première des filles à lire sa déclaration a été identifiée comme Jenny Doe 4. Le juge de l'affaire a autorisé l'enregistrement audio des déclarations, mais aucune image ne pouvait être prise. Les enfants pouvaient dire leur prénom d'enregistrement, si elles le voulaient, mais Jenny Doe 4 n'a finalement pas mentionné son prénom dans sa lettre. Mes parents m'ont volé toute ma vie, mais maintenant je reprends ma vie en main. Je suis à l'université, je vis de façon indépendante, j'adore sortir avec mes amis et la vie est agréable. Je crois que tout arrive pour une raison. La vie a peut-être été difficile dans le passé, mais cela m'a rendue forte. J'ai lutté pour devenir qui je suis aujourd'hui. J'ai vu mon père changer ma mère, ils ont failli me changer aussi. Mais j'ai compris ce qui se passait. J'ai tout fait pour ne pas devenir ainsi. Je suis une battante, je suis forte et je me lance dans la vie comme une fusée. Merci Narcissimo. Après elle, la parole a été donnée à John Doe 2 qui s'est présenté lors de la lecture de sa lettre.
Pendant cette lecture, on peut voir dans la vidéo Louise pleurer abondamment. Bonjour Narississimo, je m'appelle Joshua et je vais lire 2 déclarations aujourd'hui. Je vais commencer par celle de ma sœur. J'aime beaucoup mes parents, même si ce n'était peut-être pas la meilleure façon de nous élever. Je suis heureux qu'ils aient fait cela, parce que ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je veux juste les remercier de m'avoir appris à connaître Dieu. J'espère qu'ils ne perdront jamais la foi. Dieu regardera leur cœur, et moi je prie souvent pour eux. Je vais bien, je vais à l'université à temps plein, j'ai un appartement et je peux me déplacer de façon indépendante, en bus, à vélo ou à pied. Nous n'avons pas forcément besoin de comprendre la volonté de Dieu, nous avançons simplement. Car tout comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes voies sont plus élevées que les vôtres, et mes pensées sont plus élevées que les vôtres. Isaïe 55, 9. Ne perds jamais la foi. Tu es l'une de ses brebis et il veille constamment sur son troupeau. Je t'aime et je voulais que tu saches que Dieu est tout ce dont nous avons besoin. La prochaine déclaration que je vais lire sera la mienne. Je n'arrive pas à décrire avec des mots ce que nous avons traversé en grandissant. Parfois, j'ai encore des cauchemars à propos de ce qui s'est passé, comme mes frères et sœurs enchaînés ou battus, mais tout cela appartient au passé. J'aime mes parents et je leur ai pardonné beaucoup de choses qu'ils nous ont faites. Depuis janvier, j'ai beaucoup appris et je suis devenu très indépendant. En juin de l'année dernière, j'ai appris à faire du vélo et depuis, je vais partout, comme les magasins, l'école. Parfois, je fais juste de longs trajets parce que j'aime me sentir libre. J'habite en appartement et suis à la fac. J'obtiendrai mon diplôme en ingénierie logicielle, puis je chercherai un emploi d'ingénieur logiciel et suivre mon master à temps partiel dans une autre université. J'ai aussi appris à me défendre, à nager, à manger des aliments sains et à préparer un repas équilibré. J'apprends aussi à gérer mon argent de la bonne manière. Merci beaucoup. Par la suite, David Turpin a commencé à lire sa déclaration. Je faut remercier. Il n'a pas réussi à lire la lettre et a demandé à l'avocate de lire le reste du contenu. Je remercie Dieu pour tous mes enfants. Chacun d'eux est une bénédiction de Dieu. Mon éducation et discipline à la maison manquaient de bonnes intentions. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à mes enfants. Je suis désolée si j'ai fait quelque chose qui a pu les blesser. Je suis heureuse que nous puissions résoudre cette affaire sans que mes enfants soient obligés de témoigner. J'aime mes enfants et je crois qu'ils m'aiment aussi. J'espère que mes enfants resteront proches et prendront soin les uns des autres, puisque leur mère et leur père ne pourront pas être là avec eux. Je souhaite le meilleur avenir à mes enfants. J'espère que mon fils aîné réussira son diplôme universitaire, jardin. Puis-je lire à partir d'ici? Vous pouvez? J'espère que mon fils aîné obtiendra avec succès son diplôme universitaire, puisqu'il travaille là-dessus, et j'espère que les autres réussiront dans leur profession. Je leur souhaite tout le bonheur du monde, qu'ils terminent leur scolarité et qu'ils fassent des projets productifs pour l'avenir. Je suis tellement fier de chacun de mes enfants. Ils me manquent tous et je prierai pour eux. J'ai hâte d'avoir l'occasion de reprendre contact avec eux. Merci. Peu après, ce fut au tour de Louise. Je veux dire à monsieur le juge et à cette cour que je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait à mes enfants. J'aime beaucoup mes enfants. Je veux dire, je suis très bénie d'être la mère de chacun d'eux.
Je ne leur souhaite que le meilleur. Le bonheur est très important. Ce sont des personnes très intelligentes et incroyables. J'espère que tout le monde recevra une éducation et que leurs rêves deviendront réalité. Au revoir, ils méritent le meilleur dans la vie. Je ne veux pas qu'ils soient tristes ou déprimés à cause de ce qui s'est passé. Au revoir, au revoir. Je veux qu'ils sachent que maman et papa iront bien. Au revoir. Je veux aussi qu'ils sachent que je crois que Dieu a un plan spécial pour chacun d'eux. Je veux qu'ils sachent à quel point ils sont spéciaux et comment je vais. Je suis fière. Je regarde mes enfants tous les jours. Je veux dire que vraiment je suis désolée et j'ai hâte au jour où je pourrai les voir et leur dire que je suis désolée. Je les aime plus qu'ils ne peuvent l'imaginer. Merci, votre honneur. Au revoir. David et Louise ont été interdits de tout contact avec les enfants, que ce soit par téléphone, réseaux sociaux ou même par lettre. Et tous deux ont été condamnés à la prison à perpétuité. Entrer en contact avec eux ne serait pas non plus une tâche facile, car ils ont tous désormais changé de nom. Les seuls qui apparaissent de temps en temps pour donner des interviews sont Jennifer et Jordan. Même ainsi, lorsqu'elles apparaissent, elles portent encore leurs anciens noms. Mais leurs nouveaux lieux de résidence et identité sont gardés dans le plus grand secret.